Tout le monde, bienvenue à cette Yoga Lesson vidéo, podcast sur les niyamas. Je continue ma présentation des 8 branches du yoga. On a vu à date les postures, les asanas, la respiration, pranayama, la méditation, dhyana. On a vu les yamas aussi, qui sont les règles, les observances par rapport aux autres, par rapport à la société. Maintenant, je vais vous parler aujourd'hui des niyamas, les 5 niyamas, qui sont les règles de conduite ou les observances par rapport à soi-même. J'aime rappeler, comme d'habitude, que le but du yoga, c'est la libération du mental, qui, habituellement, on a le mental dispersé un peu partout en même temps. On est stressé, on est soumis à nos émotions, à nos désirs. Donc, le but du yoga, c'est de nous libérer de nos mentales, de notre mental, de nos pensées, de se libérer et d'être en état d'union, d'harmonie, de paix intérieure. Donc, toutes les branches du yoga et la pratique des 5 niyamas vont nous aider à devenir la meilleure version de nous-mêmes, notre vrai moi. Le premier niyama à pratiquer, c'est la pureté. Un esprit sain dans un corps sain. Tout le monde connaît ça. Il suffit d'en prendre conscience puis de l'appliquer dans nos vies. De prendre conscience de tout ce qu'on met dans notre corps. La nourriture, de boire assez d'eau, de les bonnes pensées aussi, puis de toutes les mauvaises choses qu'on peut mettre dans notre corps, le fast-food, l'alcool, la drogue, la cigarette, d'avoir toujours des pensées négatives, de toujours être frustré, puis de chialer, puis de se lamenter. Fait que d'essayer de purifier notre corps et notre esprit, c'est la clé pour avoir une meilleure santé physique et mentale, puis aussi d'avoir des bonnes pensées. C'est la clé aussi pour avoir des bonnes méditations, des méditations plus profondes et d'atteindre cette paix intérieure-là qui est le but du yoga. Deuxième niyama, le contentement. Le moment qu'on a en ce moment, le moment présent, c'est le seul qu'on a. Donc d'être content avec ce qui se passe en ce moment dans notre vie, de ne pas essayer de tout contrôler, ça n'a pas besoin d'être toujours selon notre façon, d'arrêter d'avoir toujours des attentes pour tout, puis d'être confortable, d'être correct, d'être bien avec ce qui arrive en ce moment. C'est une grosse pratique, une grosse prise de conscience aussi. Mais pour moi, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé? Premièrement, la pratique des postures et la pratique de la méditation nous aide beaucoup à être confortable avec les situations inconfortables, puis de devenir plus à l'aise, plus content avec ce qu'on a, puis aussi d'appliquer la gratitude, puis l'appréciation, d'apprécier toutes les belles choses qu'on a dans notre vie, puis d'être content de toutes les belles choses qu'on a, puis qu'est-ce qu'on n'a pas, on peut travailler pour éventuellement un jour l'avoir, ou sinon juste se détacher de tout résultat, de toute attente, puis de laisser aller, on l'a pas, puis that's it. Vivons le moment présent, vivons notre vie en ce moment, sinon la vie passe, puis on n'a pas vécu, puis on a toujours été frustré ou déçu ou malheureux. Donc, être heureux avec ce qu'on a en ce moment, on a tout ce dont on a besoin en ce moment pour être heureux. Contentement. Troisième niyama, c'est la pratique physique, l'autodiscipline, de faire l'effort. Donc, de faire l'effort, de faire de l'exercice, de prendre soin de nous, de faire l'effort, puis d'avoir l'autodiscipline de s'améliorer, puis de devenir la meilleure version de soi-même, de prendre notre santé en main, notre santé physique, notre santé mentale, de prendre nos habitudes de vie en main aussi. Donc, par la pratique, premièrement, on se rend compte que ça nous fait du bien, puis on continue, on veut continuer de s'améliorer, on veut continuer de devenir meilleur, puis on change notre santé, on change nos habitudes, on change notre vie. Donc, la pratique personnelle, l'autodiscipline numéro 3. Quatrième niyama, l'étude du soi, notre vrai soi. Connais-toi toi-même. Donc, prendre le temps, puis de prendre conscience, de savoir qui on est vraiment. Puis quand on commence à faire beaucoup de méditation, non seulement on devient plus calme, plus tranquille, on devient plus observateur de tout ce qui se passe dans nos vies, puis de comment on réagit. Puis on se rend compte que souvent, c'est notre ego qui réagit à notre place. C'est pas nous-mêmes. On pogne les nerfs, on est frustré, on est stressé, on a peur, on a des peines. Des émotions, des sentiments, c'est correct de les vivre, mais une émotion, ça dure pas longtemps. Mais c'est nos pensées qui la ramènent, puis qui la ramènent, puis qui la ramènent, puis on devient nous-mêmes des victimes de nos pensées, de notre mental. Donc, le mental, c'est un puissant outil, mais aussi c'est un puissant ennemi selon comment on l'utilise. Donc, l'étude de soi, de prendre conscience
de nos pensées, de nos habitudes de vie, de nos faits, de nos gestes, de nos paroles, puis de prendre conscience de comment ça affecte nos vies. Puis quand on devient capable d'en prendre conscience, puis de les contrôler et de les changer, mais on se rend compte que tranquillement, pas vite, on change nos pensées pour des meilleures pensées, on change nos habitudes pour des meilleures habitudes, puis on change notre vie en bout de ligne pour une vie meilleure, puis on apprend à savoir, puis à voir qui on est vraiment, puis on devient la meilleure version de soi-même. Cinquième niyama, le dernier, l'abandon. L'abandon, ça peut avoir l'air négatif, mais c'est aussi des fois de savoir quand laisser aller, puis quand faire confiance à la vie. Premièrement, tout est connecté, on est tous connectés. Fait ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et faisons confiance à la vie. Des fois, quand on cherche trop, on trouve pas, puis c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve. Puis souvent aussi, quand on s'accroche trop à quelque chose, à quelqu'un ou à une situation, puis qu'on veut trop, on se fait du mal à nous-mêmes. Fait que de prendre conscience quand c'est le temps d'abandonner, quand c'est le temps de prendre du recul, puis de laisser aller les choses, puis de faire confiance à la vie. Donc le laisser aller, le détachement, l'abandon. Donc ça résume grosso modo les 5 niyamas. Donc il y a tellement d'informations qu'on pourrait donner à ce sujet-là. Il y a tellement de mise en situation pour les appliquer à notre vie de tous les jours. Je vous invite à vous renseigner plus sur le sujet, puis à les mettre en pratique ceux que vous pensez que vous pourriez en bénéficier le plus. Je vous invite aussi à communiquer avec moi si vous voulez mieux comprendre, avoir plus d'informations, puis à essayer de voir comment vous pouvez les mettre en pratique. Puis communiquer avec moi via facebook.com Yoga Lesson avec Fred ou mon Facebook Fred Milo ou mon Instagram yoga_lesson. Puis on reste en contact, puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, podcasts. Merci.